Coucou Charlotte, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases? Du coup, je m'appelle Charlotte, je suis illustratrice spécialisée en illustration naturaliste et scientifique. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? La réponse est pas très linéaire parce que j'ai eu des problèmes de santé et du coup j'ai eu un arrêt pendant 3 ans. Ok. J'ai commencé en 2019 du coup avec un arrêt de 3 ans et là D'accord. justement je redémarre gentiment. Avant de rentrer dans le campus, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquaient par rapport à ton activité? Si je repense à cette période, je dirais que globalement c'est plus des incertitudes, même si j'avais déjà des conseils de professionnels, etc. Ils pouvaient se contredire, je savais jamais vraiment si ce que j'étais en train de faire pour essayer de développer mon activité, c'était pertinent, s'il fallait s'y Hmm. prendre comme ça, et du coup, ouais, je pense que s'il y a un mot qui revient sur cette période-là, c'est vraiment le doute, qui me prenait beaucoup d'énergie en réalité. Dès que j'envoyais le moindre mail, ou que je voulais faire la moindre chose, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire, jamais, en réalité. En fait, je suis la première de ma famille à me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment pas cette culture-là familiale. Dans mon entourage, que ce soit mes proches ou même des amis, j'avais vraiment personne pour m'aiguiller, si ce n'est donc du coup un peu des confrères, des consoeurs que je connaissais et qui eux-mêmes étaient plus ou moins dans ma situation en réalité. Donc on tâtonne beaucoup. On ne Ouais. sait pas vraiment ce qu'on fait. Quand ça marche, on sait pas pourquoi. Quand ça marche pas, on sait pas trop non plus. On n'ose pas demander. On sait pas si on a le droit de Et demander. du coup, qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu es dans le campus? Là, actuellement, j'ai beaucoup plus de contrats et de demandes, au point que je me demande si c'est pas juste la période. Mais je pense que pour l'instant, ce qui a vraiment changé, justement, c'est mon assurance personnelle, parce que je fais confiance, du coup, au contenu qui est délivré, et donc ça me donne une boussole, en réalité, le moindre échange que j'ai, même si des fois, là j'ai l'exemple, j'ai eu une demande très récemment d'un client, là, tout de suite, le projet va pas pouvoir se faire, c'est un intermédiaire, donc son client se retourne parce qu'il était trop pressé sur quelqu'un d'autre, mais en réalité, il aimerait bien quand même avoir des tarifs, justement, pour pouvoir se positionner, en fait. Et je pense que Hmm. l'ancien moi se serait dit, bah, c'est pas trop mon problème, bah, je laisse un peu courir. Et là, je me dis, après réflexion, et en essayant, tu me diras du coup si c'est une Ouais. bonne idée, de prendre un peu les conseils du campus en compte, je me dis que bah, je vais quand même lui faire un devis, même si il aboutira pas, pour qu'il ait mes tarifs, dans une idée d'en fait de l'aider à construire justement son offre, une offre qui lui permette d'être rémunéré correctement lui, mais moi aussi, si on Hmm. veut travailler à l'avenir ensemble. Et je pense que c'est ce genre de petits changements qui fait que déjà le rapport aux autres est moins compliqué. Ouais. Avant, vraiment, je me demandais tout le temps comment il fallait que j'agisse. Et j'étais un peu dans la peur, en fait. Alors que là, je suis beaucoup plus détendue. C'est beaucoup plus agréable aussi. Voilà, là, je me dis, bah, c'est un client potentiel. C'est un très bon client potentiel en plus en termes d'image. En termes de prix, pour l'instant, un peu moins. Mais justement, a priori, ils sont en train de revoir un peu leur ligne. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant, en réalité, de travailler un petit peu sur ce devis pour l'aider, en fait. Les projets-là, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme si on était en équipe, tu vois, mais que tu as choisi ton équipe. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais jamais osé faire avant de rentrer dans le campus? Beaucoup de choses, je pense. Mais pas Ouais. que professionnelles. Tu veux dire aussi sur ton mindset, Ouais, Oui, oui. Alors du coup, j'avais eu un petit échange avec Clem pendant le bootcamp sur ouais. le rapport à l'argent aussi. Puis je pense à ça. Et puis bah, la classe du campus sur le rapport à l'argent m'a travaillé gentiment. Je pense qu'il y a vraiment eu un game changer à ce niveau-là aussi. J'accepte beaucoup plus facilement en fait qu'on me donne de l'argent en réalité. Ah, Voilà, j'accepte un peu plus facilement qu'ils sortent aussi pour mieux rentrer plus tard. Et donc je me lance plus facilement dans des projets et j'accepte plus facilement aussi de parler d'argent avec les clients. C'est toujours pas très très facile, mais c'est passé de c'est hyper compliqué à ça va. tu y arrives. Ouais, voilà. Ok, ça c'est un énorme pas en avant parce que c'est pas quelque chose, tu vois, dans la culture. Toi, t'es en France, Mm. et moi aussi, et c'est pas quelque chose qui est très développé, tu vois, dans notre culture. C'est un sujet qui est souvent un petit peu tabou, surtout quand on est entrepreneur. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, mais malgré tout, ultra important. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai moins peur de dépenser quand elle va pouvoir revenir plus tard. Est-ce que c'est quelque chose avec lesquels tu aurais eu la même ressenti il y a genre 2 ans ou pas du tout? J'ai acheté une maison à rénover. Il y a énormément de rénovations à faire dessus, donc déjà il a fallu acheter la maison. Il y a beaucoup de choix à faire. Il faut vraiment changer tout, les portes, les fenêtres. Il faut refaire toute l'isolation. Donc en fait il faut tout choisir. Et puis Ouais. surtout il faut dépenser des 20 000 euros quoi. C'est moins difficile grâce au campus. C'est moins stressant. Ça reste un peu stressant quand même. De se Oui, oui, demander bien est-ce sûr. qu'on a bien choisi les artistes
artisans, machin et tout. Mais bon, on sait avec qui on travaille. C'est plus facile de se lancer dans des projets un peu d'envergure quand on a plus confiance à la fois dans sa relation avec les autres et aussi à l'argent, quoi. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais, ce travail sur ton mindset et tout, avant de rejoindre le campus? Non. Les blocages que t'as, finalement, ils sont personnels. Donc du coup, si tu travailles dessus et que t'avances dessus, ça règle ton problème dans ton travail, mais comme c'est personnel, ça règle le problème dans les autres sphères de ta vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des types de projets, pour qui tu travailles? Je travaille pour des journaux de façon régulière et je travaille pour les gros clients avec des infrastructures type musée, muséum. Je viens de terminer un assez gros projet avec un muséum sur un sentier pédagogique. Donc on était 3 en collaboration. On a créé 12 panneaux pédagogiques extérieurs et globalement le client est très content. Le BAT part demain, je crois. Donc Hmm. on finit quoi. Trop bien. Et est-ce que c'est le genre de client que tu penses que tu aurais pu avoir avant de travailler ton mindset et tout, grâce au campus? J'en avais déjà eu un de ce type. C'était mon tout premier en plus, et du coup ça s'était fait dans un stress terrible. Et j'avais peur tout le temps de mal faire, etc. Et là, globalement, oui, beaucoup plus d'assurance en fait. Alors, probablement, il y a des projets que j'ai laissé passer aussi avant, parce que j'arrivais pas à dire oui, en fait, j'avais trop peur. Après, là, j'avoue que c'était assez facile, parce que j'étais sous-traitante de quelqu'un qui avait déjà tout négocié. Donc, du coup, c'était parfait. C'était plutôt bien fait en plus, donc T'as travaillé ton réseau aussi? oui, bien sûr. Je pense que ce qui change aussi beaucoup, c'est mon comportement, même avec mes consoeurs et confrères. J'arrive Hmm. beaucoup plus facilement à dire oui, je suis disponible, à renvoyer une image beaucoup plus confiante, etc. Et là où avant, peut-être on allait moins me contacter, là on me contacte beaucoup plus facilement et ça se passe très bien et tout le monde est très content. C'est vraiment ma relation avec les autres qui est plus fluide, qui fait que les choses se déclenchent davantage. Les deux choses principales qui ont changé, c'est mon rapport aux autres et notamment aux clients potentiels dont j'étais terrorisée et mon rapport à l'argent qui fait que je pense que mon comportement est différent. Et là où je manquais des opportunités avant, là, elles se concrétisent davantage. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses que tu aurais pu être aussi à l'aise avant le campus ou pas? En vrai, je pense que oui, parce que j'avais déjà fait, avant de créer mon activité, un peu tout ce travail d'ikigai, que là j'ai Hmm. fait, que j'ai un petit peu affiné, etc. Mais je suis pas arrivée dans le campus en n'ayant rien, on va dire. Je pense que c'est pour ça aussi que ça peut démarrer très vite, c'est qu'il y avait déjà, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de choses qui étaient en place. C'était vraiment juste moi qui étais enfermée dans ma petite bulle. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager des chiffres, par exemple, le projet là que tu as eu, ou ton CA annuel, par exemple? Le CA que je faisais avant le campus, quand j'étais plus ou moins à l'arrêt, ou que j'essayais de me lancer, bon je rappelle que je vais essayer de me lancer en 2019, donc juste avant le Covid, Ouais. je faisais c'était accessoire quoi, 3 et 5 000 euros par an. C'était vraiment des petites choses qui rentraient. Bon après j'ai vraiment eu un gros coup d'arrêt où Hmm. je sentais que ça pouvait commencer à décoller en 2021, mais après là c'était aussi vraiment le moment qui faisait que y a rien qui est rentré, tout le monde s'est fermé, enfin, c'était un peu compliqué. En reprenant avec le campus, je m'étais dit, on va se mettre une charge pas trop lourde, si on pouvait faire 7 000, ce serait pas mal. 9 000, j'y croyais pas trop. En recommençant gentiment, en faisant le campus à côté, machin, juste pour se dire, ça recommence à rentrer quoi. Et du coup, là, juste le projet que je viens de terminer, il va faire dans les 8 000 euros. Et je pense que cette année, je vais faire entre 13 et 14 000. Yes, du coup, t'as carrément dépassé tes objectifs de base, quoi. Comment tu te sens avec ça? Bah, c'est cool. Ouais, le seul truc, il y a toujours la petite voix un peu anxieuse dans ma tête qui dit oui, mais jusqu'à quand? Hmm. Voilà. Mais sinon, à part ça, non, mais très bien. Je sais qu'il faut faire plus pour manger à terme, mais pour une année de relancement, je trouve ça correct, quoi. Pour l'état d'esprit aussi, c'est hyper important. Moi, je sais que 10 000, c'était un objectif que j'avais avant, que Hmm. j'avais pas réussi à atteindre justement en 2021, avant de m'arrêter. Et ben, quand tu y arrives pas, c'est les boules quand même. En ayant travaillé sur quelques points, t'as réussi à presque atteindre ton objectif avec genre un projet Oui, c'est finalement. ça. C'est encourageant aussi pour la suite, tu vois. Ben, j'espère que ça va continuer. Ben, Comme je disais tout à l'heure, évidemment. au pire, ça continue pas, j'irai faire autre chose et ça ira très bien. Du coup, c'était quoi pour toi les grandes étapes par lesquelles tu as dû passer pour atteindre le mindset que tu as aujourd'hui et ton rapport à l'argent? C'est vraiment tout le travail des modules que j'ai fait jusqu'à maintenant. Les équipages, ça m'aide quand je suis dans des périodes un peu plus relâchées. Si je me fixe pas d'objectifs, il va rien se passer en fait. Enfin, il va se passer des choses, mais sur un temps très élastique, quoi. Ah ouais, mais c'est ça. J'adore l'image. Parce que c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu as eu des coups de cœur dans le campus? Bah en vrai, le bootcamp,
Parce que moi, j'ai commencé par là. Ouais. Moi, je pense vraiment la bascule, elle est au bootcamp. L'énergie qui se dégage du truc, tout le monde qui est un peu en ébullition, etc., qui fait que ça pendant 10 jours. Le fait que d'un seul coup, tu te retrouves avec plein de gens qui ont les mêmes Mm. problématiques que toi. Il y a un moment donné où je m'étais vraiment dans une boucle comme ça, où les gens autour de moi me donnaient des conseils de «Ah, mais tu devrais essayer ci, ah, tu devrais essayer ça». Alors que c'était pas du tout ça que les gens qui s'y connaissaient un peu mieux me disaient qu'il fallait faire. Du coup, ouais, c'était un peu lourd. Mm. Comme pression sociale à un moment donné. Donc là, du coup, d'être à la fois avec des gens qui ont les mêmes problématiques, donc qui comprennent, et en même temps d'être plus ou moins encadré par des gens qui connaissent ces problématiques et qui savent y répondre de façon compétente et pertinente, bah c'est... Où est-ce que je suis tombée en fait Incroyable. Et est-ce que tu avais hésité avant de t'inscrire au campus? Bah oui, nécessairement, ça représente quand même un peu d'argent. J'étais déjà sensible à l'idée d'investir sur soi. Si vraiment c'est ce chemin-là que tu veux choisir, que tu veux pour toi-même, en prendre un autre. Et celui-là a l'air quand même pas mal, ça fait longtemps que tu l'essayes, ce serait quand même sympa, juste là maintenant qu'on peut te donner les clés qui permettent d'y arriver, de vraiment faire l'essai, d'aller au bout Mm. de cet essai pour voir si ça marche ou pas quoi. Et donc du coup, bah, j'ai pris la décision d'adhérer au campus, de sortir la somme et d'adhérer, ce que je ne regrette pas du tout. Trop cool. Même si pour l'instant j'ai fait que 5 modules, un truc comme ça. Ouais, mais t'as vachement avancé sur ton activité pro. Est-ce que tu sais imaginer où est-ce que t'en serais aujourd'hui sans le campus? Professionnellement, je parle. Toujours au même point qu'avant, je pense. J'aurais peut-être abandonné. Peut-être pas encore tout à fait, mais dans pas longtemps. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à passer à l'action, à investir sur soi et à rejoindre le campus? En vrai, c'est bien d'essayer. Au pire, sur ce projet-là, ça marche pas. Tout ce que t'as appris, tu vas le garder. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais dit que j'allais adhérer au campus quand il a fallu choisir. C'est que je m'étais dit, là, je vais apprendre des choses sérieuses. C'est des compétences, une fois que tu les as, tu les gardes en fait. C'est pas juste lié à un projet, je dirais. Ça impacte d'autres sphères de ta vie. Je pense que ça peut impacter n'importe quel travail ou métier que tu feras à l'avenir, une recherche d'emploi ou n'importe, un futur projet que tu auras dans 5 ans, associatif. Moi j'ai pensé à ça parce que je suis dans pas mal d'associations aussi. Je me suis dit en fait tout ce que je vais apprendre comme compétences, si jamais mon projet à moi décolle pas ou pas suffisamment pour me nourrir, en fait c'est des compétences que je vais avoir pour faire d'autres choses plus tard. Ouais, C'est une formation en fait. Si ça se casse la gueule, je préfère autre chose avec mes compétences plus tard. c'est un très bon conseil. C'est que ça t'ouvre des portes, peu importe ce qui va se passer. Tu as un plan, il se passe pas, tu fais autre chose, ça te plaît plus, tu fais autre chose, peu importe, hein. En fait, c'est quand même des compétences C'est ça. qui vont te servir. Et c'est des compétences humaines et aussi de gestion. Et c'est des compétences qui sont tellement générales, elles serviront dans ta vie. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas. Trop bien. Charlotte, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes aventures? Eh ben, pas suffisamment, et c'est sur ce sur quoi je vais travailler prochainement. Yes! J'ai un Instagram qui n'est quasiment pas approvisionné, et j'ai un LinkedIn qui est abandonné en race campagne depuis des décennies. Mais là, c'est super bien parce que tu viens de me demander une photo et ça fait des mois que je me dis, il faudrait que je mette une photo de moi plutôt qu'un petit Hmm. dessin de fond pour que les gens se projettent mieux. Et du coup, comme tu as besoin d'une photo, je vais être obligée de la faire. Je vais d'y Ah, réfléchir depuis challenge! un an. Des petits challenges comme ça qui peuvent changer des petits détails. Ça, Voilà. c'est bien. Donc prochainement, il y aura des réseaux sociaux avec une photo de ma tête. Voilà. Yes! Eh ben, merci beaucoup, Charlotte. C'était trop bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.